De ce qu'il a pu nous dire, et on a continué à le soutenir, et on a fait en sorte, essayer de faire en sorte qu'il n'aille pas en prison, qu'il ne retourne pas. Pareil avec Reza Sharabi, pareil avec toute une longue liste de syndicalistes iraniens qui courageusement cherchent à constituer des organisations syndicales indépendantes. En effet, le droit de s'organiser indépendamment de l'État est un droit fondamental qui d'ailleurs est reconnu par les conventions internationales que signe ou que veut signer le gouvernement iranien, sauf que dans le pays, eh ben, c'est pas ça qui se passe. Donc aujourd'hui, le gouvernement actuel cherche à faire croire que bon, il y a bien eu des problèmes dans le passé, mais que maintenant, bien, ça s'est arrangé ou ça va s'arranger, que les droits vont être respectés, etc. Bon, nous, tout ça, on sait que c'est pas vrai. On sait qu'il y a eu, par exemple, en 2015, plus de 1000 pendaisons, ce qui est vraiment un des records du monde. Ça, c'est déjà la première chose. Et on sait que les organisations syndicales ne sont toujours pas respectées. On sait que les droits des femmes ne sont pas reconnus et le droit de s'organiser librement n'existe pas. Donc nous, on continue, on fait ce qu'on peut. Et une des premières choses qu'on fait à l'occasion de l'avenue du président iranien, c'est de faire en sorte que le gouvernement français interviennent auprès du gouvernement iranien. Donc on n'a pas de grandes illusions parce que ce qui préoccupe avant tout le gouvernement français, malgré les blablas qu'ils peuvent faire sur les droits de l'homme, etc., c'est fondamentalement vendre des canons ou plutôt vendre des rafales. Et le reste, bon, après, bon, on va pas fâcher nos invités, etc. Et donc nous, on intervient. D'ailleurs, on a écrit au niveau de 5 organisations, enfin la plupart des organisations syndicales françaises, une lettre à François Hollande et à Laurent Fabius pour leur dire que nous, on continuait à défendre le droit des salariés iraniens, pour leur donner un minimum d'informations, puisque visiblement, ils font comme s'ils ne les avaient pas, donc maintenant au moins ils les ont, puisqu'on leur a donné, il faudrait dire qu'ils ne le savent pas, et de profiter justement de cette visite pour justement faire respecter les droits, faire ce que le scandale du non-respect des droits cesse enfin en Iran. Donc nous, comme disait tout à l'heure la chanson, on lâche rien, on essaye d'agir. Bon, pas assez, bien évidemment, et en tout cas, on répond de manière favorable à toutes les demandes de solidarité qui nous sont adressées par les Iraniens avec qui nous sommes en contact. Peut-être Philippe va continuer. Donc Philippe Réau.